Si tu es étudiant africain et que tu souhaites étudier en Belgique, alors ça veut pour autant dire que tu es au courant des nouvelles restrictions par rapport aux conditions d'admissibilité des universités concernant les demandes d'admission. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de savoir est-ce que c'est toujours possible pour toi d'avoir une admission dans une université avec seulement 10 de moyenne. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, la question est de savoir est-ce que c'est toujours possible pour ceux qui ont eu une note de 10 de moyenne de pouvoir avoir une admission toujours dans une université. Nous savons tous que les universités cette année ont mis un peu les restrictions concernant les conditions d'admissibilité un peu plus haut. Donc, ce qui fait que ceux qui aimeraient ou qui souhaitent avoir une admission, que ce soit en bachelor ou en master, doivent d'abord respecter les conditions données par les universités. Est-ce que c'est donc possible pour toi d'avoir une admission? Alors, bien sûr que c'est possible. Et donc, il faut déjà au préalable, il faut avoir un certain profil pour pouvoir d'abord, néanmoins, malgré les conditions qu'ils ont données, avoir un certain profil qui te donne la possibilité d'avoir une admission malgré que tu as eu 10 au bac. Et donc, nous avons cette opportunité-là de t'accompagner et te montrer comment donc le faire et quels sont donc les différents moyens que tu dois suivre pour pouvoir contrer dans ces différentes conditions. Et donc, que ce soit en bachelier ou que ce soit en master, tu peux avoir une admission dans une université. Mais ça dépend également de ton niveau au baccalauréat, de ton niveau en licence et bien également de ton niveau en master pour ceux qui ont déjà un master mais qui aimeraient avoir une admission, que ce soit en master mais également une admission dans un master de spécialisation et bien plus. Donc, malgré le fait que ces universités ont un peu durci au niveau des conditions d'admissibilité, tu as toujours la possibilité d'avoir une admission dans une université. Et j'aimerais également te faire part du fait que pour cette année, les universités vont clôturer les demandes d'admission à la fin de ce mois d'avril. Et donc, si tu comptes poursuivre tes études ou ta procédure cette année, tu dois te dépêcher pour pouvoir déposer ta demande d'admission avant la fin du mois d'avril. Et rassure-toi que au préalable, tu as soit une équivalence. Rassure-toi que tu as soit une équivalence pour ceux qui vont postuler en cycle bachelier ou que malgré le fait que tu n'as pas d'équivalence, mais que tu aimerais postuler en master, bien que je t'ai dit pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une équivalence, bien que tu vas postuler en master. Donc, c'était en fait pour annoncer et expliquer qu'il y a toujours les possibilités pour ceux-là qui aimeraient postuler dans une université et qui pensent ne pas respecter les conditions données par l'université. Alors nous avons la possibilité de t'expliquer donc comment contrer donc toutes ces conditions afin que tu puisses avoir une admission le plus rapidement possible afin de pouvoir poursuivre ta procédure de demande de visa jusqu'à la fin. C'était tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas de me laisser en commentaire des questions ou des préoccupations et je me chargerai bien évidemment de te faire une vidéo pour pouvoir t'apporter des éléments de réponse. Donc, disons-nous rendez-vous à la prochaine vidéo.